Bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors avant qu'un nouvel orage ne survienne, je vais rapidement faire le tour avec vous et vous présenter les travaux réalisés dans ce petit jardin en prévision de la future saison potagère 2021. Alors vous vous souvenez que dans ces bacs réalisés, qui sont en réalité des Reos palettes, j'y ai installé un BRF donc frais, un bois rémel fragmenté, sur lequel j'ai ajouté un composal et un peu de compost, sur lequel j'avais rajouté un peu de guano de pigeon, et je suis venu enfin rajouter un peu de crottin de cheval, peu pailleux et peu dégradé. Il a quelques mois à peine. L'idée n'est pas de conserver le crottin de cheval dans ces bacs, mais simplement laisser le temps à l'hiver et à l'humidité de s'installer, de manière à ce que une partie des minéraux présents dans les déjections de chevaux s'intègrent au substrat végétatif, en espérant que celui-ci aide les plantes à croître dans de bonnes conditions. Alors dans ces grands bacs, j'ai fait la même chose, seulement j'y ai rajouté des feuilles. Euh, Parce que les oiseaux avaient tendance à venir déjeuner, hein. Vous vous souvenez qu'une des observations de cette année, c'est que les oiseaux ne viennent pas dans le broyat ou dans le compost pour se nourrir de vers de terre ou de colamboles comment dire, ou de la pédofaune installée dans la rhizosphère, mais viennent principalement manger des mycorhizes, puisque comme nous les humains, ils sont friands de champignons. Alors je vous montre allez, rapidement, je vous fais le petit tour du jardin. J'ai dû réaménager ces bacs parce que j'ai découvert un broyat qui sont en fait des grumes qui ont été déchiquetées. Et oui, j'ai un broyat relativement fin dont je me sers, puisque je suis en train de réaménager la serre à semis, pardon, dont je me sers pour limiter la levée, enfin la montée et l'apparition des actinobactères, puisque vous le savez, dans ce genre de serre, on a des remontées d'humidité importantes, et il est important de pouvoir assécher le sol, et en tous les cas de contrôler l'humidité présente dans la serre. Alors, je continue à récupérer des matériaux, j'ai récupéré une table dans une poubelle, des palettes, je continue à récupérer des éléments métalliques qui vont me permettre, dans les mois à venir, de réaliser un toit qui soit un peu plus esthétique et en tous les cas un peu plus performant. Alors, bon, vous vous souvenez que nous travaillons sur mycorhizes, que j'ai retourné le jardin non pas à 90 degrés mais à 45 degrés. Et donc j'ai une nouvelle fois redéplacé cette structure qui va me permettre d'y fixer euh, des, comment dire, des pare-soleils pour cet été réalisés à base de canis ou à base de bambou, enfin en fonction des matériaux que je vais réussir à trouver. Alors j'ai réalisé ces planches, 5 planches donc, qui font à peu près 8 mètres. J'ai essayé de les standardiser de manière à ce que le matériel de couverture, tel les brise-vents ou les bâches en plastique, puisse comment dire, prendre place dans ce petit jardin. Ça m'évite de devoir acheter des bâches de 4 mètres, de 3 mètres ou de 7 mètres. Et in fine, ce n'est pas une bonne approche. Je pense qu'il est important de standardiser lorsqu'on vise une certaine production, je pense qu'il est important de standardiser ces mesures de travail. Alors je me suis donné deux contraintes. C'est la première de laisser des plantes qui étaient installées depuis l'été, et également de laisser une partie des racines des plantes, c'est-à-dire les racines des aubergines, des poivrons et des piments, ainsi que des tomates. Alors ce n'est pas tout à fait rectiligne, hein. Il ne faut pas s'en soucier dans un premier temps, puisque l'idée ici c'est de venir les couvrir de compost au début du printemps, de manière à lancer la culture. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai égalisé le sol, je l'ai greliné, même dans les passe-pieds. J'y ai déposé, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais un immense tas de feuilles ici, que
j'avais récupéré auprès de Yves. Et donc j'ai recouvert l'ensemble du jardin de ces feuilles, sur lesquelles je suis venu placer donc du BRF. Et sur les planches de culture, j'y ai placé un mélange de terreau et de composal que j'avais récupéré l'année passée, que j'avais mélangé avec du crottin de cheval, de manière à l'activer et en faire un compost, bon, je pense de qualité. Mais il servira en fait de substrat. Dans un premier temps, il me sert de couvre-sol et de préparation de mes planches. Et dans un second temps, eh bien, comment dire, il devrait permettre aux racines de pénétrer facilement ce sol qui est encore un peu dur à mes yeux, bien que j'observe que par endroits, le travail de la mycorhisation s'est fait. C'est ainsi que j'en ai en très grand nombre. Je ne sais pas si vous les devinez. Voilà, c'est avec ça que nous allons travailler cette année. Alors tiens, je voulais vous montrer sur les choux. Lorsque vous coupez les feuilles, des choux de Bruxelles, lorsque vous coupez les feuilles relativement tôt, ben, vous voyez que les bulbes apparaissent un peu plus vite. Ainsi que j'en ai un peu partout. L'année passée, je n'avais effectué cette opération, puisque je débute dans cette activité. J'avais tété et coupé certaines feuilles à partir du mois de janvier, et en fait c'était un peu trop tard. Les bulbes ont été relativement petits. Alors j'ai continué, j'ai réaménagé cette structure, finalement je vais la laisser en place. Je l'ai consolidée de manière à pouvoir y faire grimper les futures tomates cerises. Et sur cette ligne, où il y a toujours ce câble en acier que j'ai laissé, j'y placerai les tomates type heirloom, tomates géantes. Donc type Syria, type cœur de bœuf, type ananas. Et quelques autres dont je vous réserverai la primeur dans quelques mois. Oui, dans ce bac, finalement. Donc ça, c'est un essai que j'ai réalisé que j'ai réalisé de manière à ce que je puisse développer ces techniques sur de plus grandes distances. Et donc j'avais placé du BRF au niveau du sol. J'y ai mis un peu de guano de pigeon et je l'ai recouvert d'un mélange de broyat et de compost maison. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vous voyez la qualité des produits. Alors j'ai fait quelques tests avec différents types de plantes. Bon, certaines fleurs n'ont pas résisté à l'hiver. Il me reste une tomate orangée de cette année. Et ben voilà, je pense que c'est plutôt réussi. Donc ça me laisse un bon espoir quand je compare ces oignons qui ont été placés le même jour que ceux-ci. Je ne sais pas si vous les devinez. Si vous voyez la différence. Bon, ben pour moi l'expérience est concluante. Alors je pensais ne réimplanter cet hiver pour me permettre de réaménager le jardin et éventuellement peut-être, pourquoi pas, de me reposer un petit peu. Et bien finalement je fais le contraire de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que j'ai finalement installé les plants qui me restaient dans la serre, puisque j'ai dû vider une partie de la serre pour pouvoir commencer le réaménagement. Et donc j'y ai placé des choux raves, j'avais du persil, j'ai rajouté des oignons que j'avais placés en godet. J'y ai placé de la 4 saisons et j'y ai placé de la laitue du jardinier, variété hiver. Alors je ne suis pas certain qu'elle puisse reprendre parce que je l'ai placée la veille de 3 journées de température négative, moins 1, moins 2, et des longues matinées très fraîches à 4 degrés. Donc je ne sais pas si le résultat sera au rendez-vous. Voilà, c'est encore l'occasion de tester cette approche et de manière à me faciliter un peu le travail l'année prochaine. Bon, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, nous le verrons bien. Avec finalement cette planche, je la laisse au repos sans protection, et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien la présence du chat ainsi que les oiseaux qui viennent s'amuser dans cette planche. Donc je ne suis pas très inquiet. Oui, ils viennent manger les champignons sur les mycorhizes qui sont en dessous.
Et donc voilà, je ne suis pas très inquiet. De toute façon, cette planche sera recouverte également d'un compost. Finalement, dans cette ancienne butte bateau que j'avais recouverte de fumier de cheval, puisqu'elle est destinée à accueillir les futures courgettes, et vous savez qu'elles sont gourmandes en azote, j'ai finalement retrouvé un autre crottin, toujours sans antibiotiques, que j'ai placé sur cette planche et que j'ai recouvert de feuilles pour justement limiter la présence des oiseaux, parce que j'avais déjà observé un très grand nombre de vers de terre et je souhaite les garder pour qu'ils fassent le travail à ma place. Dans cette planche où j'ai installé des oignons, vous vous souvenez, à différents stades de maturité et à différents types de réseaux racinaires, eh bien, j'ai compris une partie de mon erreur, c'est-à-dire que je n'ai pas recouvert la planche très vite. J'ai un peu tardé à le faire. C'est ainsi qu'ont disparu beaucoup de jeunes plants. Et c'est principalement lié à une grive qui s'était installée dans ce jardin que j'ai découvert à plusieurs reprises en train de venir déjeuner. Et dans cette planche, eh bien, ça se passe relativement bien. Alors vous voyez que j'ai sorti le tuyau. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai reçu un très beau cadeau de la part de Dimitri, que je remercie. Et je remercie également Steven qui est venu m'aider à le démonter et à le transporter. C'est ceci. Alors je ne sais pas si vous devinez ce que c'est. Pardon. Alors je vais le soulever pour vous montrer. Vous voyez, j'ai... Alors, on monte de l'autre côté. Vous voyez, avec des vannes. Et donc ce sont des tables de semis qui vont me permettre, une fois placées à l'horizontale dans la serre et une partie en extérieur, eh bien de gagner un peu de temps cette année au moment des semis, parce que pour ceux qui en font en nombre, vous connaissez la corvée de l'arrosage chaque jour. Hein, moi ça me prenait à peu près 1h30. Et donc j'ai décidé de me faciliter la tâche grâce à ces 12 mètres linéaires que j'ai reçus. Ils sont en aluminium, ils ont une valeur chacun de 500 €. J'en ai reçu 4. Et je vous assure que voilà, c'est un très beau cadeau qui permet de soutenir ce projet dans son développement. Et bien évidemment, en échange, Dimitri et ses amis recevront de très belles tomates. Ouais, j'ai même sorti le Karcher pour les... parce que je les reçois en cet état. Voilà. Et puis j'essaie d'en faire quelque chose de propre. Bon, est-ce que je vous montre la serre? Vous avez encore 2 minutes à m'accorder? Ce sont les salades 4 saisons. J'avais placé également des bulbes d'échalotes. Vous voyez, c'est parti. Dans cette planche qui, je vous le rappelle, ne fait que 8 cm de hauteur et qui a apporté énormément de surprises cette année. Alors faites pas attention, il y a énormément de désordre. Allez, je vous montre quand même. Ce sont les dernières récoltes de poivrons, de facous et de piments. Alors faites pas attention, fermez les yeux. Hein. Alors voilà ce que ça donne. Alors en principe, ce bac que j'ai testé, hein, après l'avoir nettoyé, je l'ai placé à l'horizontale. J'ai 2 vannes qui sont de part et d'autre au moment où je devrais les vider. Et je vais en installer une autre sur la gauche. Là, je suis en train de démonter toute la serre. Et j'ai commencé par reconstituer du sol avec le fameux bois déchiqueté que je vous présentais. Et qui me permettra de réduire et de limiter en tous les cas les remontées d'humidité. Bien, je vais m'arrêter ici. Je vais essayer d'accélérer dans le rangement et l'aménagement de cette serre, et puis je vous retrouverai la semaine prochaine et elle devrait avoir une toute autre allure. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.